Bienvenue sur la page YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous faire la création d'une Lodide. Donc moi je vous la fais à ma façon, mais après il en existe tout plein sur internet. Voilà. Donc pour cela, ouais, là j'ai que du craft ou du blanc. Ouais, c'est pas du épais. Ouais, de toute façon, je vais mettre du papier par-dessus, donc c'est pas grave s'il est pas épais. Bon, moi, je vais faire comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, moi, je prends deux feuilles. J'ai pris deux feuilles qui ne sont pas épaisses. Et on va les épaissir. Donc, je prends une feuille comme ça. Je vais prendre... alors, que je choisisse pour mon thème que je veux faire. Comme ça. Et le derrière comme ça. Voilà. Et ça me fait utiliser mes papiers un peu comme ça. Donc voilà, là j'ai tout choisi mes papiers. On va s'occuper. Donc là, en fait, sur chaque côté, on va enlever 1 cm. Donc en même temps, je vais vous montrer comment on change les lames de massicot. Je les ai enfin retrouvées. Je vais me les garder sous la main. Bien que je ne les change pas tous les jours. Les vieilles, vous les gardez bien pour quand vous faites des couvertures d'albums ou quoi que ce soit, que vous utilisez de la cartonnette plus épaisse. Comme ça, vous évitez d'abîmer vos lames. Voilà. Donc celle-là, je vais la garder à côté de moi. Et celle-ci, hop, dans mon petit truc. Et ça, poubelle. Donc vous enlevez 1 cm de chaque côté. Ça c'est vous qui vous le voyez. Si vous voulez enlever plus, vous enlevez plus. Si vous voulez enlever moins, vous enlevez moins. Ça c'est à votre goût, à vous. Donc cette création, vous l'aurez en plusieurs étapes, je pense. Ou sinon, je verrai si je ne pourrais pas accélérer la vidéo. Donc là, j'ai enlevé 1 cm. Je regarde si c'est bon. Mince, j'ai fait une bêtise. Voilà. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave, je reprends un autre papier puisque c'était pas le bon. Ça va le faire. C'est celui-là qu'il faut que j'enlève 1 cm. Hop. Alors. Hop. Vous regardez par rapport à votre première feuille. Parfait. Et là, je vais enlever pareil. Donc ça, c'est vous qui vous voyez combien vous voulez enlever. Hein. Parfait. Donc je vais faire pareil avec cette feuille.
Là, j'étais un peu brouillon. C'est pas grave. J'ai le ventilo qui m'envole mes feuilles. Et hop. Ah mince, j'ai plié au lieu de... Bon, c'est pas grave. Je prends un ciseau. Ça sera exactement la même chose. Alors faites plutôt avec un papier épais, ça sera beaucoup mieux. Mais bon, moi il faut que j'utilise tous ces blocs là. Donc vous allez coller votre feuille là sur l'autre. Jusqu'à là. Donc vous utilisez de la colle ou du double face comme vous voulez. Ça c'est vous qui vous le voyez. Hop. Moi ça me fait utiliser toutes mes feuilles fines là que j'ai. Donc ce que je vais faire, je vais recoller une feuille blanche en dessous pour solidifier, pour que ça soit vraiment comme un papier épais. Comme ça me fait utiliser tous mes papiers. Je reviens. Donc voilà, j'ai mes deux papiers que j'ai collé 3 feuilles l'une avec les autres pour que ça fasse quelque chose de voilà de plus costaud. Voilà. Et donc là, on va les coller ensemble. Donc nous allons faire un U. Donc vous pouvez faire des soufflets, c'est-à-dire des accordéons. Je vais vous montrer ça. Vous prenez un papier et vous allez faire des accordéons comme ça. Voilà. Et ça ce qu'on appellera un truc à souffler. Mais moi là, je vais pas le faire à souffler. Je vais le faire normal. Pas de... Mais vous pouvez le faire. Donc je vais prendre du double face. Celui-là, morceau, il est pas bon. Et ça, après, c'est à vous de voir combien vous voulez d'espace. Vous allez coller du double face ou de la colle. Vous pouvez très bien faire avec la colle, ça marchera aussi bien. Mais moi, pour le tuto, pour aller plus vite, je fais avec le double face. Donc je colle tout le tour et je reviens. Donc là, on va prendre nos deux parties et les coller ensemble.
Alors il faut pas se louper parce qu'avec le double face, voilà. Et ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Et là, on aura notre pochette. Donc là, si vous voulez faire une encoche, vous pouvez. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez faire votre encoche. Et si vous voulez pas, ben, vous le faites pas. Donc moi, je vais pas la faire. Ou je sais pas. Ouais, peut-être. Si finalement, oui, je vais la faire. Je vous ai dit non, mais pour attraper, ça sera plus facile. J'utilise. Alors, je vais la faire que d'un côté. Voilà. Vous voyez, je suis une petite encoche derrière. Et que d'un côté. Donc là, vous avez votre... vous choisissez la couleur que vous voulez, soit celle-là ou soit celle-là, peu importe. Il n'y a pas d'importance. Vous allez prendre du papier de votre choix. Alors... où ai-je mis ma règle? Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc là, ça mesure 21. Donc on va faire 21. Alors pareil, moi je fais comme ça, mais vous, vous faites comme vous voulez. Donc 21. Hop, là, on la récupère. Ça pourra toujours servir pour autre chose. Sur la grande du bas, on va faire 9. Hop. Et sur celle du haut, on va faire 6. Voilà. Ça, je le récupère. Je prends un autre papier d'une autre couleur qui m'intéresse. Alors, là, on a fait 9. Donc, on va faire 8 et demi. 8 et demi. Ça, c'est pas une obligation. 8 et demi. Sur 20. Voilà. Là, on a fait 6, donc on va faire 5 et demi sur... Alors, 5 et demi. 5 et demi sur 20. Hop, on se cale bien et on coupe. Là, voilà. Donc c'est que de l'assemblage, Elodie, c'est comme ça. Enfin moi je l'interprète comme ça. Après vous en avez tout plein de tutos. Hein. Je dis pas que la mienne est la meilleure. Hein. Moi c'est comme ça que je fais. Donc là je vais faire
juste les angles là en haut pour que ça fasse joli. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser une perforatrice très jolie pour que ça fasse beau. C'est à vous de voir. Hop. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Hein. Voilà. Donc là, je vais coller ensemble. Hop. Tac. Là, c'est pareil, je vais arrondir les angles en haut. Donc faites attention si vous avez un sens à votre papier. Moi, j'en ai pas de sens particulier. Mais si vous avez un sens à votre papier, faites attention quand même de le mettre dans le bon sens. Hop. Donc, vous collez votre papier. J'ai une mouche qui m'embête. Voilà. Hop. Donc là, on va faire un U. Comme tout à l'heure. Donc là, je vais pas m'embêter à mettre du double face. Je vais mettre de la colle. Donc là, vous faites un U. Donc vous en mettez de chaque côté, sauf en haut. Alors là aussi, vous pouvez mettre des soufflets si vous voulez mettre quelque chose de volumineux. Voilà. Ça, c'est pour ma pochette qui sera en bas. Et pour la pochette qui sera en haut, on fait pareil, on fait un U. Donc là, il faut laisser sécher. Et après, vous n'avez plus qu'à la décorer et votre lodide est fini. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est simple et efficace. Et vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Et après, chacun laisse libre à son imagination pour la décorer. Donc là, moi, je vais attraper des stickers ou des die cuts ou je ne sais pas, parce que pour l'instant, là, ça, l'idée ne me vient pas de suite. Non, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et voilà, donc après, à vous de voir comment vous voulez... là, vous pouvez percer, vous pouvez faire un bijou d'album, vous pouvez faire plein de choses. Alors moi, là, ça va, c'est bien parce que ça va être l'occasion de l'utiliser pour un envoi et vous pouvez la mettre dans une grande enveloppe, ça passe. Mais bon, quand on envoie une lodide, en principe, il vaut mieux l'envoyer dans un colis. Parce que sinon, elle va s'abîmer. Et donc là, voilà, vous avez une pochette là et une pochette ici.
où vous pouvez caser des choses. Donc, je vais pas trop y toucher parce qu'il faut laisser le temps à la colle de sécher. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!